Commençons par l'histoire de la pute noire. Non. Ok. Papa. Il est fichu. Comment ça marche, Agrippin? Donc l'histoire de la pute noire, c'est que ses parents sont divorcés. Oui, d'accord. Et rien d'autre. C'est tout ce qu'il y a à signaler à propos de cette fille. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous parler directement? C'est moi l'enfant. Essayez de vous comporter en adulte. Wow. La pute noire, là, celle qui adore que la mode et tout, celle qu'on va devoir supporter pendant tout le film, est plus mature que ses parents? Ensuite, passons à la fille qui, pour je ne sais quelle raison, fait penser qu'elle est hispanique. Mami, andale. Es el primer día de la escuela. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je pensais que le cas de Tom Cruise nous aurait traumatisé à vie sur les autosexuels, mais non, apparemment non. Dites-moi que c'est pas un personnage principal. Dites-moi que c'est pas un personnage principal. Je vous en supplie. D'ailleurs, pour retourner le couteau à la plaie, est-ce que vous avez reconnu la voix de ce jeune homme? Surveille tes paroles, Bonita. La perfection prend du temps et je vaux bien chacune de ces précieuses secondes très chères. Je serai le meilleur dresseur de Pokémon. C'est exact. C'est le doubleur de Sacha dans Pokémon. Comme s'il n'était pas assez détestable et autosexuel comme ça. Donc on passe ensuite à cette partie où apparemment les réalisateurs ont beaucoup de mal à faire comprendre que cette fille est hispanique. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene marihuana que fumar. Waouh, je ne sais toujours pas quelle nationalité elle est. Je veux dire sérieusement, est-ce qu'ils peuvent pas faire plus cliché? Ensuite, passons à la pute chinoise. Attends, un petit souvenir. Papa, viens, papa. Une belle photo. Oublie pas le flash, papa. Parfait. Amuse-toi bien. Salut. Je ne suis toujours pas plus intéressé par leur destin. Normalement, c'est l'héroïne principale. Si elle se plaint de quelque chose, je devrais avoir envie de me plaindre avec eux. Et pas du tout. Donc il s'avère que c'est le premier jour de lycée de ces 4 amis pour la vie. Écoutez, c'est une grande école. Aujourd'hui, c'est la rentrée et nous sommes nouvelles. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On se mélange. Tu l'as dit. Amis pour la vie. Car, dis-moi que le système de navigation est réparé. Dis-moi que c'est réparé. Non, désolé, nous n'avons toujours pas fini de réparer les systèmes de navigation. Oups, on avait oublié. En effet. Qu'est-ce qu'elles font? Pom-pom girl. Je voudrais jouer dans l'équipe de foutillas. Tu sais où tu dois t'inscrire? Dans la Non. Ce qu'elles sont en train de faire dans ma tête est tellement stupide et illogique que ça ne peut pas être ça. Ok, tout ce qui va pas avec cette scène. C'est parti. Premièrement, vous vous mettez autour d'elle pour que personne ne la voie se déshabiller en plein milieu de la cour. Excusez-moi, mais vous n'êtes que 3. Et entre vous 3, il y a un certain espace. Surtout que vous avez des jambes que vous avez extrêmement mal à serrer apparemment. Donc, je m'excuse, mais ça fait encore plus d'espace. Vous ne cachez rien du tout. Deuxièmement, est-ce que c'est si compliqué que ça d'attendre de devoir aller aux toilettes avant de se changer? Troisièmement, pourquoi est-ce qu'elle doit se changer? Elle n'est pas habillée de façon si mauvaise que ça. Bon d'accord, elle essaye de faire bonne impression le premier jour de sa vie au lycée, mais quand même. Et quatrièmement, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'elle est arrivée avec un tout petit sac et qu'elle a réussi à sortir tout ça, c'est qu'à faire à cheveux pour se faire des mèches bleues? Waouh, il y a un trou noir dans son sac ou quoi? Et encore, je ne vous ai pas dit le pire, ce qu'ils sont en train de se dire. Admirer un peu la science. Écoute, bosse ton cul si tu veux, mais s'il te plaît, ta passion pour la mode, tu la lâches pas. Oh non, ce serait une incroyable perte si tu devais abandonner la mode pour trouver le remède contre le cancer, ou je sais pas moi, vaincre le sida une bonne fois pour toutes, ou je sais pas moi, trouver un moyen de guérir toute forme de blessure et de maladie. Surtout, abandonne tout ça et continue à faire de la mode.
Ah bah non, mais pour reviewer un film, je suis obligé de passer au rouge. Ah, et au fait, qu'est-ce qui va pas avec ce lycée? C'est quoi ces pancartes? Entrez dans la société du gouvernement et fermez votre gueule quand vous passez. Donc si les personnages de ce film ne vous donnaient pas assez d'envie de meurtre, voici ce qui devrait nous décider. Salut les filles, moi c'est Meredith, présidente du bureau des élèves. J'ai vu que vous aviez l'air perdu, mais je suis là pour vous orienter. Oh mon Dieu! C'est Blondina! Oh mon Dieu, déjà qu'on a 4 connes comme héroïne principale, on doit en plus se supporter Blondzilla comme méchante. Donc il s'avère que Blondzilla est la fille du proviseur du lycée, jouée par... Oh non! Jon Voight! Qu'est-ce qu'il fout là? Je veux dire, sérieusement, ce mec est trop talentueux pour jouer dans une merde comme Bratz. Je veux dire, sérieusement, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de se retrouver là? Bien fait pour ta gueule, Jon Voight, bien fait! D'ailleurs, les filles dans ce film vous donnent déjà une crise de nerfs, mais Jon Voight, lui, vous fait littéralement pleurer de désespoir. Parce que c'est le genre de personnage qu'on essaye de rendre drôle, mais qui au final est affligeant. Vous avez raison, regarde. Chapitre 10, contrôle de la population. A. Séparer les détenus en créant des groupes. C'était ton initiative, quelle brillante idée. Tu es un génie. Je suis au courant. Je te l'ai dit, t'es un bon milieu. Tu n'as pas le droit de m'adresser la parole. Personne ici. En plus de ça, Blondzilla est chargée de répartir chaque élève dans différents groupes, basés sur leur goût, leur personnalité, etc. Je me permets de les résumer. Vous avez les gothiques, les skateurs, les rétro-disco, les rappeurs, les racailles, les apprentis racailles, les new agers adeptes du yoga, à ne pas confondre avec les écolos qui haïssent ce qui n'est pas biologique, les intellos, les gamins qui aiment se déguiser en dinosaures, et les joueurs. Oh. Vous êtes en train de me dire qu'il y a réellement assez de dégénérés pour se déguiser avec des casquettes pareilles pour qu'ils forment leur propre groupe à part à côté des gothiques et des hippies? Il est où l'humour? Il est où? Où est passé le temps où on se moquait gentiment des catégories de personnes? Où il est le temps où l'humour avait un sens? Où est passé le temps où l'humour faisait rire? Et c'est à ce moment-là que les Bratz arrivent et amènent le chaos. Non, j'y crois pas, elles sont passées sans être contrôlées. Elles sont classe, je trouve. C'est vrai qu'on le trouve classe, mais c'est la classe poubelle. This isn't funny! Moi, j'aimerais bien que l'on trouve le temps de les écraser d'une odieuse manière. Oui. Je veux dire quoi, t'as juste à créer un nouveau groupe, les connasses qui sont folles que de la mode et du maquillage. Le groupe Bratz, justement, c'est tout à fait approprié, moi je trouve. Et en fait, non, parce qu'il s'avère que les filles vont chacune dans leur propre groupe. La pute chinoise va dans le groupe scientifique, la pute blanche va faire du foot, la pute noire est cheerleader, et la pute hispanique essaye de se lancer dans la musique, mais ne le fait pas. Donc il s'avère qu'à cause de l'ordre établi, les filles sont obligées de se séparer pour être dans leur groupe auquel elles appartiennent. Donc petit à petit, elles finissent par se séparer et à se disputer. Salut Sacha. Yasmine, c'est cool, ça fait une éternité. Qu'est-ce que tu fais là? On devait aller faire du shopping toutes les deux, t'as pas oublié? Shopping chaussures. On annule? Oh, c'est ma faute, je suis bloquée là. Je dois répéter avec les filles. Mais bon, leur histoire d'amitié est tellement forte, elle peut affronter n'importe quoi, qu'elles finiront par redevenir amies. 2 ans plus tard! Waouh, la plus grande histoire d'amitié. Ils attendent 2 ans avant de se remettre ensemble.
un truc. Donc, ouais, 2 ans plus tard, rien n'a changé. Blondina est toujours la maîtresse de l'école, et même pire. Quant aux Bratz, elles sont toujours séparées, et se parlent à peine. Ah, excellent glace. Poire magique. Ouais, tu connais? Oui, j'adore. C'est mon préféré. Moi aussi. Shopping chaussures. Génial. Et c'est là qu'on est parti pour la minute pseudo-romantique, mais pas vraiment romantique. Par exemple, la petite hispanique commence à avoir des vues sur ce jeune homme qui est sourd. Oh, il est béni ce mec. Non sérieux, il est béni. Il n'aura jamais à écouter leurs discussions autour du shopping et des chaussures. Shopping chaussures. Shopping chaussures. Mais malheureusement, il est avec et j'aime pas. Quant à la pute chinoise, elle semble attirée par ce jeune intello qui, je le jure, ressemble comme 2 gouttes d'eau à Andrew Van der Kolk dans Desperate Housewives. Il a un petit peu le même regard psychopathe, vous trouvez pas? D'ailleurs, c'est ce qui manque dans ce film. Un psychopathe qui finit par tuer des gens. C'est ce qui manque. La plus notable, c'est tout simplement la pute blanche qui commence à avoir des vues sur le petit ami officiel de Blondzilla. Salut. Qui? Moi? Ouais. Et tu vas tout faire pour que Cameron arrête de discuter avec cet affreux joueur de football. Non, beaucoup trop. Oh. Oh, la pauvre! Elle se prend des spaghettis! Comment elle a osé faire ça? Oh. Ils se mettent à se faire des batailles de spaghettis! Au cours de la bataille, il détruisent accidentellement le buste en plâtre du proviseur. Oui, en plâtre. Même pas du vrai métal ou de la vraie pierre. La sentence? En détention. J'avais jamais imaginé les heures de colle comme ça. Généralement, on n'est pas censé s'asseoir dans nos chaises avec un surveillant qui nous force à faire un petit devoir pour nous faire patienter, non? Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons reprendre le contrôle, d'abord de nos vies, mais aussi de nos amitiés. Tout est de notre faute. Nous pouvons être amis tout en ayant nos activités, pas vrai? Enfin, elle redeviennent amies 2 ans plus tard. Parce que franchement, je vais essayer de faire une belle histoire d'amitié, mais vous les laissez bien tranquille. C'est vrai quoi? Attendre 2 ans pour se remettre ensemble, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu attendre d'être des vieilles peaux ménopausées, non? Mais enfin bref, les Bratz sont réconciliés. Ce qui énerve Blondzilla. Si tu ne t'étais pas mis à parler à cette footballeuse, j'aurais évité de passer à l'action. Le buste de mon père n'aurait pas été brisé et ces bimbettes ne seraient pas en détention, d'où elle fomente l'anarchie dans mon royaume. Vous avez bien entendu, le seul fait qu'elle soit mise apporte l'anarchie dans le royaume de Blondzilla. Logique! Si tout le reste a échoué, j'ai encore ceci. Meredith! Non, n'utilise pas la clé USB argentée qui fait un bruit électronique qui a sûrement été rajouté dans le montage, parce que ça m'étonnerait que les clés USB font ce bruit quand on les enlève de leur capuchon. Bizarre. Donc je sais que vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a dans cette clé USB pour qu'elle attire autant de peur? Est-ce qu'il y a l'adresse email de l'agent secret qui est chargé de les tuer? Est-ce qu'il y a les codes pour provoquer une attaque nucléaire ou chimique? Est-ce que c'est un programme qui permet de falsifier leurs documents pour qu'elles puissent passer leur vie en prison? Je vous laisse la surprise, mais je vous préviens, vous allez vite être déçus. Donc maintenant que les Bratz sont redevenus amis, elles font résistance. Je vois ce que vous essayez de faire, mais honnêtement, je crois que ce serait plus efficace si vous aviez le véritable Ennio Morricone pour faire la musique. Non, même avec le talent d'Ennio Morricone, cette scène est complètement conne.